السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عفوا. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes le 3 Shawwal, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le 15 octobre 2007, et le 3 Shawwal 1428, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On va répondre comme ça aux questions, on va commencer par répondre à vos questions. Naam. Inch'Allah Ta'ala, attendez une seconde. Taïb. Taïb. Sans tarder, Inch'Allah Ta'ala, sans tarder, on commence par Muslimina. Muslimina, tafaddali, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Je devais répondre à une sœur comme ça directement, qui m'avait posé une question hier, et j'ai oublié maintenant quelle est sa question. Tout à l'heure, je me souvenais, je me suis dit, dès que je rentre, je lui réponds. Maintenant, j'ai oublié. Allah al-Adim. طيب. Muslimina, تفضلي, pose ta question, Inch'Allah Ta'ala. طيب, pour ne pas perdre de temps, vous passez, Inch'Allah Ta'ala, muslima, muslim, alhamdulillah. طيب, تفضل ابن القيم. Salam alaikum, vous avez du son maintenant? Toujours pas de son? Alhamdulillah. Ah si, il y a du son. Alhamdulillah. Ahwan. Donc la question est finie, je la relis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une sœur connaît un frère qui fait partie de Jama'at Tabligh, peut-elle se marier avec lui? Voilà, c'est fini. Pour tous les gens à qui je réponds pas au PV, je m'excuse, mais j'ai trop de Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Et je vais lui répondre, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. طيب. Inch'Allah Ta'ala, posez seulement une seule question. Barakallahu fikum, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions et il y a seulement 1 heure. Et s'il reste du temps, Inch'Allah Ta'ala, vous reposez la deuxième question. طيب. Vous savez que les tabligh, ceux qui sont dans le tabligh, vous savez que ils sont dans quoi? Dans l'égarement. Eux et les takfir et les chiites, il n'y a pas de différence. Ils sont tous dans l'égarement. C'est pour ça que une sœur qui est dans le minhaj n'a pas le droit, par jalousie du minhaj. Par jalousie du minhaj, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un qui est dans l'égarement. Sauf bien sûr si cette personne est prête à se désavouer du tabligh et du takfir et du kharijisme, et de rentrer dans le minhaj sur lequel ont marché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Dans ce cas, si elle sait que ce frère accepte, d'accord. Mais où est la preuve? Où est la preuve? Il se peut qu'il dise j'accepte seulement pour se marier. Et quand il se marie, voilà qu'il part, il va partir 4 mois en quoi? En Inde pour faire le tabligh. Voilà, il va partir 4 mois. Après 4 mois, il va partir 3 autres mois en je sais pas où, au Pakistan pour faire le tabligh. C'est pour ça que
ne va pas aux douteux. Ne va pas aux douteux alors qu'il y a des choses qui ne sont pas douteuses. Naam. Tazawwaji avec quelqu'un qui est dans le minhaj directement. Car il n'a pas évoqué le khuruj. C'est pas sûr qu'il l'évoque. Toi tu as dit il est tablighi. S'il est tablighi, il est tablighi. C'est pas la peine. Il y a des takfirines qui ne parlent pas de takfir. Il y a des takfirines qui ne parlent jamais de takfir, il est takfiri. Tout à l'heure je parlais avec une sœur qui est mariée avec un takfiri. Mais jamais il n'a dit je suis takfiri. Naam. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est le minhaj. Tu vas te marier avec lui. Si tu es vraiment dans le minhaj, il va te faire souffrir. Voilà. Il faut commencer directement par quelqu'un qui est dans le minhaj. Sauf si vraiment celui-là tu sais que il accepte de laisser la chose sur laquelle il est et qu'il accepte de rentrer dans le minhaj. Comment lui dire? Il faut lui dire comme ça carrément. Naam, il faut lui dire carrément que je n'accepte pas quelqu'un qui n'est pas dans le minhaj. Si maintenant tu es prêt à changer de minhaj, voilà, je vais te donner les livres des grands ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le tabligh. Je te donne les livres de Cheikh Ben Baz, de Lajna al-Fiqhiyya, de al-Majma' al-Fiqhi, et cela, et tu lis ce qu'ils ont dit sur le tabligh, que ce sont des mubtadi'a dans la aqida et dans beaucoup de choses. Naam. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. On n'a pas le droit de se marier avec un tablighi, sauf si on sait que il va délaisser ce tabligh et rentrer dans le vrai minhaj. Donc, muslimina, maintenant reste des choses qui sont personnelles entre toi et lui, comment essayer de le convaincre, etc. Ce que tu dois savoir, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. On passe, Inch'Allah Ta'ala, muslim ou tafadhal. Fiki barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir si une sœur, durant sa période de menstru, peut-elle lire le Coran dans le contexte hors Ramadan. Barakallahu fik shir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'après la plupart des ulama, une femme, pendant sa période de menstru, ne peut pas lire le Coran en le touchant. Mais elle peut lire le Coran de l'une des deux façons, que ce soit dans le Ramadan ou bien au Ramadan. Une femme en menstru peut lire le Coran de l'une des deux façons, ou bien le réciter sans toucher le Coran, pour les sœurs qui apprennent le Coran. Elle dit par exemple, et elle lit comme ça, sans toucher le Coran. Le Coran est loin d'elle. Ou bien, en ouvrant le Coran, mais c'est pas elle qui l'ouvre. C'est pas elle. C'est une personne qui lui ouvre le Coran, et elle lit en suivant avec ses yeux, et elle demande à la personne de lui tourner les pages. Certains ont dit, Wallahu alam, certains grands savants ont dit, il lui est permis de tourner la page avec un bâton ou avec les gants. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, c'est l'avis de la plupart des ulama. Sauf Cheikh al-Albani, Allah yarhamou, et quelques-uns ont permis à la femme, même avec des menstrues, de lire le Coran en le touchant. Mais le plus prudent, c'est de prendre de l'avis de la plupart des ulama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tafadhal Ismaïl de Marseille. Hayyakallah. Salam alaikum. D'après Abu Ayyub, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 Akra ouvrent les portes du ciel, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Shir al-Albani dans Sahih al-Jama'i. Est-ce que ces 4 Akra peuvent remplacer les Awatib avant le Dor, et que veut dire ouvre les portes du paradis? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Fih saut, parce que personne ne m'écrit numéro 1. Naam. Alhamdulillah. Tayyib. Qu'est-ce que je voulais dire?
ce hadith أربعة قبل الظهر ليس بينهما تسليم أو بينهن تسليم يعني تفتح لهم أبواب السماء أو أبواب الجنة quelque chose comme ça نعم rapporté par Abu Daoud Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani rahmou. Ce qu'il faudrait savoir, Ismaïl, c'est que ce hadith, c'est l'un des hadiths sur lequel Cheikh Al-Albani rahmou, avant de mourir, s'est désisté. Et il a dit, c'est un hadith faible. C'est pour ça que ceux qui veulent lire les hadiths de Cheikh Al-Albani, le Sahih et Silsila Sahih, etc., ils doivent avoir en même temps, un petit livre qui s'appelle Taraju'at al-Albani. Qui s'appelle Taraju'at al-Albani. C'est dans ce Taraju'at que Cheikh Al-Albani est revenu de beaucoup de hadiths. Taraju'at al-Albani. Celui-là, on doit l'avoir avec soi. On doit l'avoir comme ça. On voit est-ce que Cheikh Al-Albani est resté sur ce hadith. Yani comme il a dit, il est authentique. Est-ce qu'il est toujours authentique ou bien c'est désisté? C'est la même chose. Des fois, il dit c'est un hadith faible. Et avant de mourir, il se désiste, il dit c'est un hadith authentique. Naam. Hayakallah. Salam 57, tafadali. Ce livre, c'est un seul livre, naam. Un seul tome. Peut-être il fait 150 ou 200 pages, c'est tout. Et tu peux rentrer en internet, tu écris Taraju'at al-Albani, tu le trouves, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Lorsque l'imam dirige la prière, doit-il être suivi tout de suite ou peut-on par exemple tarder un peu plus dans le soujoud alors qu'il s'est relevé? J'ai vu beaucoup de sœurs faire cela pendant le tarawih. Et pour ma question d'hier sur la femme du paradis qui devra porter le voile, en fait j'ai médité sur ce que vous m'avez dit et il y a encore une chose que je ne comprends pas. Inch'Allah, c'est une question. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Taïb, pour la sœur Salama 57, choisis pour que je te réponde entre l'une des deux questions, la première ou la deuxième. Parce que j'ai dit que chacun poserait, Inch'Allah Ta'ala, une question. Est-ce que tu voudrais que je te réponde à la première ou à la deuxième? 1 pour la première, 2 pour la deuxième. La première. Naam. Il est permis, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il est permis à quelqu'un de retarder juste un peu après l'imam. Mais il n'est pas permis de dévancer l'imam, ne serait-ce que d'une seconde. Si quelqu'un dévance l'imam d'une seconde, exprès, il a annulé sa salat. Mais par contre, retarder de quelques secondes, c'est permis. C'est pour ça que l'imam des fois il est comme, et nous on n'a pas terminé le tashahhud. On termine un peu quelques secondes, on dit salam alaykum. La même chose, Allahu Akbar, il lève sa tête de la prosternation, on peut terminer le dua qu'on est en train de faire très vite et lever sa tête. Mais à condition qu'on connaît l'habitude de l'imam, pour pas quoi? Pour pas que, si je tarde un peu, lui, il va se reprosterner la deuxième prosternation. Ah, ça c'est grave. Mais si on connaît son habitude, on peut retarder un peu, quelques secondes, pour terminer le dua qu'on est en train de faire. C'est ce qu'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ça ne rentre pas dans la divergence avec l'imam, car c'est seulement quelques secondes. Oui, Sam, t'as fait. Wallahu ta'ala a'lam. Salam alaikum. Un frère voudrait se marier avec une sœur convertie qui n'a aucun tuteur. Pour leur première rencontre, il demande s'ils peuvent se rencontrer dans un endroit public, entre parenthèses, tel un restaurant, où il y a du monde tout autour de eux, mais sans que la femme a un tuteur avec elle. Et est-ce qu'il a le droit de lui dire d'enlever son voile pour qu'il voie qui il va épouser lors de la muqabala? Fi saut. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de rester en tête à tête avec elle, ni de lui parler, il ne la connaît pas, elle ne le connaît pas. Maintenant, s'il veut la voir, elle pourrait ramener un tuteur. Un tuteur, ce serait le mari d'une sœur, par exemple, un frère. Un frère, une sœur, et comme ça,
et il va la voir chez eux, puisqu'elle n'a pas de tuteur. Mais en tête à tête avec elle, même dans un restaurant, ce n'est pas permis. Pourquoi? Car ils vont s'asseoir dans une table seule et ils seront en tête à tête. Il pourra dire tout ce qu'il veut avec elle, même parler des choses qui ne se disent contre époux et épouse. Qui lui est interdit, qui peut l'entendre, donc c'est interdit. Et encore plus grave, qu'il lui demande d'enlever son voile. C'est encore plus grave, car même dans la muqabala, il n'a pas le droit de lui demander d'enlever son voile. Seulement dans la muqabala, il a le droit de lui demander d'enlever son niqab, si elle cache son visage. Si elle cache son visage, il lui dit, pardon, je voudrais voir ton visage. Mais lui dire enlever le voile, ça c'est jamais vu. Naam. Fadlal, Inch'Allah, le prochain, tafadlal. Ismaël, tafadlali. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si je reçois des cadeaux de personnes mécréantes et que ces cadeaux comportent une interdiction de l'islam, entre parenthèses, par exemple des vêtements pour enfants avec des représentations et des visages d'animaux ou d'humains, dois-je les rendre, les jeter ou ne même pas les accepter? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Accepter des cadeaux des kuffars n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même acceptait des choses des kuffars. Ensuite, si toi, tu lui rends comme ça, peut-être que ça va être un peu difficile pour le kafir. Et tu risques de le faire fuir de l'islam. Sauf bien sûr, s'il te donne de l'alcool, te donne de la drogue. Là, carrément, tu lui dis, je suis content de le geste que vous avez fait, mais cette chose est interdite en islam, par exemple. Mais des choses comme cela, qui sont difficiles pour lui, pour les comprendre, pourquoi un vêtement où il y a un animal, c'est interdit chez vous, etc. Là, on le prend de lui et ensuite on voit. Si on peut changer, teindre ou bien teinter l'animal, teinter sa tête de façon à ce qu'elle soit plus visible, ou bien la recouvrir d'un autre tissu, ou bien, qu'est-ce qu'il y a encore, ou bien il y a une façon de colorier son visage, la tête de l'animal pour que ça soit pas visible. Et comme ça. Masha'Allah, si on peut pas, on s'en débarrasse sans dire au kafir que je viens de jeter les habits que tu viens de me donner. Donc, on les prend et on cherche une solution. Ou bien, comme a dit une fois une sœur, on peut coudre sur la tête un morceau comment ça s'appelle, de tissu. On le coud sur la tête. Car l'essentiel dans l'animal, c'est la tête, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, innama sura ar-ras. Il a dit, l'image ou bien la photo, c'est la tête. S'il n'y a plus de tête, il n'y a plus de photo. Ça devient comme un tronc d'arbre. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Mourad, tafaddal. Mourad 34-37, tafaddal. Salam alaikum wa rahmatullah. Taqabbalallah minna wa minkum. Ma question est de savoir comment doit se comporter un père avec sa fille qui est très libre et ne renie pas sa religion en totalité pour autant. Doit-il renier sa fille? Shir, très libertine, ça veut dire que, yani, si vous connaissez pas ce mot, c'est que elle fréquente des garçons et que, voilà, elle fait des choses pas bien. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si la fille khlas est sortie de quoi? De son autorité. Celle-là, il doit la renier. Si c'est une fille qui sort avec les garçons, ou bien qui découche de la maison, qui fréquente les jeunes, etc. Et il a fait tout son possible pour qu'elle arrête et il n'a pas pu. Celle-là, il doit la renier. Bien sûr, après avoir fait beaucoup de nasiha, après avoir beaucoup patienté avec elle, et il voit que khlas, il n'y a pas de solution, donc il doit la renier et se désavouer d'elle. Mais comme j'ai dit, il faut d'abord faire beaucoup de nasiha, et lui faire venir des gens qui peut-être influent sur elle. Par exemple ses oncles, par exemple ses voisins, par exemple il parle à ses amis à elle,
il dit à ses amis, aidez-moi, je suis dans des problèmes, aidez-moi, vous me connaissez ma fille, naam, si vous l'aimez, donc aidez-moi, aidez-la, et comme ça, naam. Maintenant, il dit, est-ce qu'il doit la chasser de la maison? C'est d'après quel est le mal qui va être le plus grand. Naam, est-ce que le mal le plus grand, c'est qu'elle reste comme ça, ou bien qu'il la chasse de la maison? Car chasser de la maison, ce n'est pas une fin en soi. On chasse de la maison si on sait que ça va donner un fruit. Si elle va avoir peur, elle n'aura plus où dormir, etc., elle sera obligée de revenir à la maison repentie. C'est là qu'on la chasse. Mais si on la chasse pour que elle va continuer, yani pire, elle va dormir sous les ponts, elle va fumer la drogue, elle va, khlas, c'est terminé, elle va peut-être même entrer dans une autre religion. Dans ce cas, on doit patienter au maximum avec elle, Inch'Allah Ta'ala, na'am. Mais faites beaucoup de dua, et nous, Inch'Allah Ta'ala, on vous fait des dua bi'idna subhanahu wa ta'ala. On vous fait des dua bi'idna, et que chacun de nous dans cette salle fasse aussi des dua bi'idna subhanahu wa ta'ala. اللهم اهدها يا رب، اللهم اهدها، اللهم ثبت قلبها على الإيمان، اللهم حبب إليها الإيمان وزينه في قلوبها، اللهم كره إليها الكفر والفسوق والعصيان. تفضل يا سنة 62، حياك الله، تفضل. Salam alaikum. Ma femme va bientôt accoucher et elle veut faire une anesthésie locale pour ne pas sentir les douleurs, est-ce licite ou non? Qu'est-ce que tu entends par anesthésie locale? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va faire une anesthésie locale. Et qui va faire cette anesthésie? Un homme ou une femme? Tfadal. Sunna 62, c'est une péridurale ou bien autre? Inch'Allah, faut préciser. Naam, c'est une péridurale, shir. Jazakumullahu khair. Donc c'est une péridurale. Mais péridurale pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un sandwich qu'on mange, ou bien c'est une salade, ou bien c'est une bekbouka, je ne sais pas. Attends, la péridurale, c'est une piqûre faite par un anesthésiste dans le bas du dos de la femme. Naam. En principe, pour qu'elle ne sente pas de douleur. Naam. Le haram, ce n'est pas dans l'anesthésie elle-même. Naam. Ni dans la piqûre. Mais le haram, c'est, est-ce que c'est une obligation, c'est une darura? Est-ce que c'est une darura pour cette femme pour aller, yani, se laisser piquer dans le dos par un homme? C'est pour ça que je dis, si elle trouve, ce sont des hommes. Naam, péridurale, à 80% sont des hommes. On ne peut savoir qu'à la dernière minute. Naam. Si elle sait que c'est une femme, elle demande, est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il y a une infirmière qui peut me faire cette piqûre? Non. Si elle trouve que c'est une infirmière, qu'elle la fasse. Maintenant, s'il n'y a qu'un homme, elle voit, est-ce qu'elle est dans la darura? Est-ce que c'est obligé qu'elle fasse cette piqûre? Est-ce que toutes les femmes la font, ou bien elles ne peuvent pas accoucher? Ou bien ce n'est pas une chose yani, qui est dans le besoin? Ce n'est pas une chose nécessaire. Si ce n'est pas une chose nécessaire, la femme ne doit pas facilement découvrir son corps, comme je l'ai dit plusieurs fois. Mais si elle sent que c'est vraiment dans le besoin, et que sans cette piqûre, elle va avoir vraiment à les souffrir, ça devient permis bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Au prochain, Inch'Allah, tafaddal. Salam alaikum wa rahmatullah. Ahyakallah, cher. Est-il vrai que l'on ne doit pas accepter le nom de l'État d'Israël? Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi Allah Ta'ala nomme les Juifs dans le Coran Banu Israël? Alaykoum salam wa rahmatullah. Je n'ai jamais entendu, il faut que je cherche. Pour l'instant, je n'ai jamais entendu quelqu'un ou un savant là dire que il était interdit d'appeler comme ça. Naam. Car lui-même, c'était un prophète, si je ne me trompe pas. Naam. Ou un messager. Et même, il y a un messager, je crois que c'est Yaqub ou Ayyub, qu'on appelle Israël. Donc, je n'ai jamais entendu que c'était interdit. Mais d'abord, être sûr, j'aimerais d'abord être sûr, naam, notez cela et vous répondre, Inch'Allah Ta'ala. Notez cela et vous répondre, Inch'Allah Ta'ala.
Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Naam. Donc, je passe du Aïs. C'est quoi Aïs? J'ai pas compris. Je parle du pays. Ah, je parle du pays. Le pays d'Israël. Naam, le pays d'Israël. Le pays d'Israël, tu parles de la Palestine, ça? Est-ce que tu parles Palestine? Je ne sais pas Israël pour une partie. Allah, je ne sais pas. C'est qu'on dit Palestine, on dit le Quds. Naam, naam, je ne suis pas très sûr. Il faudrait que je demande, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Allah Ta'ala, je vais noter ça. Le prochain, Inch'Allah, tafaddal. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai plusieurs questions. La fête de Ramadan qui est passée à la mosquée, ils font le takbir, Allahu Akbar à haute voix et à la fin de la prière, ils s'embrassent. Est-ce bid'a? Je reviens à la sœur Ayman qui a dit, est-ce bien les juifs Banu Israël dans le Coran? Naam, naam, les juifs maintenant. Les juifs maintenant. Naam, on dit Yahoud aussi. Comme ça, c'est dans le Coran, Yahouda. Naam. Ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, Moïse, ceux qui l'ont suivi en son époque, s'appelaient Banu Israël. Comme ceux qui ont suivi Jésus alayhi salam en son époque, s'appelaient An-Nasara. C'est pour ça que de préférence maintenant, on ne dit pas le Messihiyoun en parlant des chrétiens. Car beaucoup de gens disent le Messihiyoun. De préférence, il faut dire An-Nasara et non pas le Messihiyoun. Parce que le Messihiyoun, c'est celui qui a suivi le Messie. Le Messie, c'est qui? C'est Isa alayhi salam. Mais maintenant, les chrétiens ne suivent plus le Messie. Car les chrétiens disent que le Messie c'est le fils d'Allah. Ou bien disent c'est lui Allah. Donc ils ne suivent plus. C'est pour ça on dit de Nasara. Au lieu de dire quoi? Au lieu de dire le Messihiyoun. Non. En ce qui concerne la fête du Ramadan qui s'est passée à la mosquée, ils font le takbir, Allahu Akbar, etc. à haute voix. Naam, ce takbir, on ne doit pas le faire à haute voix. Ou alors, si on le fait à haute voix, naam, on peut le faire je retire ce que j'ai dit. On peut le faire à haute voix, mais on ne le fait pas en groupe. On ne dit pas tous en groupe comme la chorale. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ça c'est de la bid'a. Chacun dit seul. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Non. Mais ce sera très difficile. Pourquoi? Parce que chacun voudra dire sa phrase à lui et ça va se compliquer. C'est pour ça qu'il ne faut pas beaucoup lever la voix si tu veux ne pas te tromper. Sinon c'est difficile. Non, imaginez des centaines, chacun dit une phrase à lui-même à haute voix, c'est difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas beaucoup lever la voix si tu ne veux pas te tromper. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est de savoir que de faire cela en groupe est une bid'a. Chacun le fait seul. Et quand on termine la salat de l'Aïd, ensuite il y a la khutbah, ensuite quand on se rencontre, on dit quoi? Taqabbalallahu minna wa minkum. Naam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Et se tendre la main, c'est mieux que de s'embrasser. Se tendre la main, c'est mieux que de s'embrasser. À cause de deux choses. À cause que lorsque on tend la main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Que les péchés commencent à tomber des mains. Comme tombent les feuilles de l'arbre. Jusqu'à ce que l'une des deux personnes retire sa main. Donc voilà ce qu'on gagne quand on tend la main, quand on serre la main. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on gagne quand on serre la main et on ne s'embrasse pas? On gagne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question quand deux personnes se rencontrent. Yani, s'embrasse-t-elle? Il a dit non. On lui a dit, pardon, c'est pas s'embrasse-t-elle.
Sans lastel, il a dit non. Naam. Et je crois que même on lui a dit son brastel, il a dit non. Ensuite, on lui a dit, et il se tend la main, il a dit oui. Donc la sunna, c'est de se tendre la main. Maintenant, des fois, il y a des gens qui veulent t'embrasser. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est difficile de le rendre. Qu'est-ce que tu peux éviter. Quand il veut t'embrasser, il te donne son jour. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'enlaces. Allez, c'est mieux que de l'embrasser. Parce qu'il est permis d'enlacer quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une personne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré une personne, ou bien elle vient du voyage, on l'enlace. Ça, c'est de la sunna. Donc toi, quand il veut t'embrasser, tu l'enlaces. Mais il y a des gens de la famille, etc., c'est vraiment difficile à ne pas embrasser s'il te donne sa joue. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Fattaqullah ma stata'tum. Tafaddal inshallah le prochain. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum ya Sheikh. Ahyakum Allah. J'aurais deux questions, inshallah. Est-il permis de porter une casquette? C'est une seule et même question. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, il y a casquette et casquette. Et quelle est l'intention de mettre la casquette? Si je la mets à cause du soleil, c'est permis. Non, si je la mets à cause du soleil, c'est permis. Il faut voir quel est le but. Pourquoi je mets cette casquette? Est-ce que je la mets parce que c'est la mode? Est-ce que je la mets pour ressembler au kuffar? Pourquoi vais-je mettre la casquette? Si je la mets par exemple à cause du soleil, ou bien par exemple je joue au football et je la mets à cause de je suis goal, un goal, il met la casquette, dans ce cas, ce n'est pas interdit. Il a dit parce que ça fait beau. Non, parce que ça fait beau. Ça dépend de quelle casquette tu parles. S'il y a une casquette qui est comme ça, normale, qui n'attire pas l'attention, ni rien, c'est une casquette normale. Je ne crois pas que ça soit interdit. Non. Mais si c'est une casquette spéciale, qui est à la mode, et que tel et tel chanteur la met, elle est connue cette casquette, tel et tel chanteur la met, non, et je la mets, même si je n'ai pas l'intention de les imiter. Mais quand les gens me voient, ils croient que je l'ai mise à cause de cette chanteur, yani à cette casquette. Dans ce cas, ça devient interdit. Wallahu ta'ala alam. Mais si on met sa casquette, où on peut la mettre, comme par exemple quand on est à cheval, quand on monte à cheval, on a un truc sur la tête. Ça, on le met pour... Ça ressemble à une casquette. Comme ça, si on tombe, yani, on ne se fait pas du mal. طيب, le prochain, Inch'Allah. Hayyak Allah, tafaddal. Salam alaikum. Cela fait plus d'un an que je possède de l'or et je n'ai toujours pas payé donner la zakat. Et le cours de l'or change. Dois-je donner la zakat pour l'or que je porte de temps en temps? Mon mari doit-il donner la zakat pour moi, sachant que je n'ai pas de revenus? Barakallahu fikum. Quand une personne a de l'or, on va voir est-ce que cette personne, l'or qu'elle a dépassé 85 grammes. Non. S'il a dépassé 85 grammes, par exemple, elle a des chaînes, elle a des bracelets, etc., elle les pèse. Elle voit qu'ils ont dépassé 85 grammes. Par exemple, elle a 90 grammes. Elle doit faire sortir chaque année 2,5%. 2,5%. Pour la sœur qui vient de poser la question. Si elle ne savait pas que quand on a de l'or à la maison, on doit sortir la zakat, donc pour les années passées, elle ne sort rien. Non. Mais à partir de l'année où elle a appris qu'on est obligé de faire la zakat de l'or, elle doit faire sortir la zakat chaque année jusqu'à ce que son or descende et devienne moins de 85 grammes. Non, quand il devient moins de 85 grammes, là, c'est permis, ce n'est plus obligé de faire la zakat. Si je savais, mais il y a khilaf. Ce n'est pas comme ça, Asma. Tu savais, il y a khilaf. Dans toutes les choses, il y a khilaf. Est-ce que tu étais convaincu ou pas? Si tu étais convaincu qu'il fallait sortir, tu n'as pas fait sortir, tu dois faire sortir pour toutes les années où tu étais convaincu que tu n'as pas sorti. Mais si tu disais, il y a khilaf, et ça veut dire je n'étais pas convaincu, donc tu fais sortir à partir de cette année. Inch'Allah ta'ala. Taïb.
Donc depuis 1 an, Inch'Allah. Naam. Et maintenant, qui va sortir la zakat? Ton mari, ou bien ton oncle, ou bien le voisin, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que quelqu'un va sortir la zakat à ta place. Ou bien c'est toi, ou bien c'est ton mari, ou bien c'est ton enfant, ou bien c'est ton oncle. La zakat doit sortir. C'est ça l'essentiel. La zakat de ton or doit sortir. Après, bien sûr, après ton intention et ton consentement. Si c'est ton mari qui va sortir à ta place, il doit te dire voilà, demain je vais sortir la zakat, Inch'Allah Ta'ala, de ton or. Naam. Tfadlal, Inch'Allah, le prochain, Hayyakallah, tafadlal. Asma, est-ce que c'est compris, Inch'Allah? Est-ce que c'est compris, Asma? Alhamdulillah, Alhamdulillah. De toute façon, tu peux envoyer la zakat au Koweït, elle arrivera. Taïb, Abdel Haq, c'est trop long, hein? Naam. Inch'Allah Ta'ala, coupe, Abdel Haq, coupe. Le temps que tu coupes la question, on passe à Meïsa, 78. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Yashir. Je voudrais me renseigner sur la sœur qui retire son voile à l'école, donc qui est dans la mixité, et qui ne peut pas faire ses prières à l'heure, alors qu'elle ne le désire pas, mais ses parents l'obligent. Peut-elle leur désobéir? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, naam. Si elle peut leur désobéir, elle doit leur désobéir. Leur désobéir, alors, est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Si elle peut leur désobéir et dire, ça y est, je ne vais plus à l'école, je décide de quitter l'école, je quitte, naam, même si on me frappe un jour ou deux, ensuite Allah ta'ala me fera une solution. Naam. Car ce qu'elle fait est quelque chose de grave. Ce qu'elle fait est quelque chose de grave. Si elle peut leur désobéir, elle doit leur désobéir. Quant à ses parents, qui sont bien sûr musulmans, Inch'Allah Ta'ala, c'est l'un des grands châtiments qui les attend le jour du jugement dernier. L'un des grands châtiments pour pousser la fille qui est une amana sur le cou, au lieu de la pousser vers le djilbab et le din, on va la pousser vers enlever le hijab et enlever le voile pour aller dans la mixité. Il y a un grand châtiment qui les attend, sauf s'ils font le repentir. Naam. Pour avoir quoi? Pour avoir pensé, naam, à la dunya. C'est quoi l'école à la fin? C'est quoi? C'est le bac, c'est la licence, c'est les euros. Naam, c'est la dunya. Naam, avoir pensé et fait tous les efforts pour la dunya, mais avoir jeté l'au-delà derrière le dos et avoir donné un coup de pied à l'au-delà. Astaghfirullah. Naam, c'est une amana. Les enfants, c'est une amana. Les enfants ne nous appartiennent pas. C'est pas nous qui les avons créés. C'est Allah Ta'ala qui les a donnés en dépôt chez nous. Et un jour, il va nous questionner: qu'avez-vous fait des dépôts que je vous ai laissés? C'est comme si quelqu'un te laissait sa voiture et il est parti en voyage ou je ne sais pas où. Après il revient et te dit: rends-moi la voiture, je veux voir qu'est-ce que tu as fait avec cette voiture. Est-elle toujours en bon état, etc. etc. Naam. طيب, on passe Inch'Allah Ta'ala à l'autre su'al. Tafadlal. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais savoir si un chat qui passe devant nous et se pose sur nous pendant notre prière annule la prière au niveau des ablutions ou de la sutra. Entre parenthèses, de même pour un enfant en bas d'âge qui porte une couche et qui passe devant nous ou qu'on tient dans nos bras. Barakallahu fikum. Naam. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alayhi wa sallam. Quand on est en train de faire la prière, on doit prendre une sutra, bien sûr. On doit prendre une sutra, vous connaissez ça, on l'a expliqué plusieurs fois. On ne doit rien laisser passer entre nous et la sutra. Ni un chat, ni un lapin, ni un canard. On ne doit rien laisser passer entre nous et la sutra. Maintenant, si la chose passe sans qu'on le veuille, on est excusé. Si la chose passe sans qu'on le veuille, on n'a pas fait intention et le chat est passé. Et comme ça.
Naam. C'est quoi? Allah ghalib, ça nous a fait exprès. Maintenant, si c'est ou bien une femme pubère ou bien un âne, on a annulé la salat. On a annulé la salat. Ils nous ont annulé la salat. Si c'est pas ces trois, naam, on fait seulement notre possible de ne pas les laisser passer entre la sutra. Mais si un chat nous touche ou là un enfant alors qu'on est en train de faire la prière, ce n'est pas grave. L'enfant même peut être sur notre dos et on fait la prière avec. Ou bien on porte l'enfant, on l'enlace, on fait la prière avec. Ce n'est pas grave, naam. Parfois je ne peux pas le sortir de ma chambre, c'est pas grave. C'est pas grave le chat, naam. Le chat qui reste en train de jouer et nous en train de faire la prière, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas le laisser au mal passer entre toi et la sutra. Le bébé, la même chose. Même s'il porte une couche, et même si la couche, à l'intérieur de la couche, il a déjà uriné ou il a fait ses besoins, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur de la couche ne sorte pas et ne nous touche pas. Naam. Et on ne l'éloigne pas dans la sutra. Naam. Tafaddal, Inch'Allah Ta'ala. Le prochain, Inch'Allah Ta'ala. Ibn al-Qayyim, avant de lire, Inch'Allah Ta'ala, avant de lire la prochaine question, donne-moi, Inch'Allah Ta'ala, une minute, je reviens. Donne-moi une minute, Inch'Allah Ta'ala, je reviens. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tafaddal, Inch'Allah, pour la question. Je te donne le micro. Assalamu alaikum, cher. Comment répondre à un chrétien qui dit que Isa est le fils spirituel d'Allah? Est-ce que c'est du kufr, ce qu'il a dit? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il n'y a pas plus kufr que cela. Il n'y a pas plus. Il y a une mécréance que cela. Naam. Quant au chrétien, on ne peut pas lui répondre parce que là c'est trop tard, son cœur est scellé. Mais on lui dit, si tu veux connaître la vérité, compare entre ta religion et l'islam. Ne t'enferme pas dans ton christianisme et tu te prends la Bible en français, prends le compare. Ensuite, tu verras de toi-même, si tu cherches la vérité, que tu ne tarderas pas à quoi? À aller vers l'islam. Car tu comprendras que l'islam, c'est la continuité du christianisme. Le christianisme, c'est après la mort de Jésus alayhi salam. Naam. Ensuite, chaque prophète nouveau qui vient, on doit le suivre. Et le dernier qui est venu, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les messagers sont venus avec la même religion. Adorer Allah seul et ne pas lui donner d'associés. Naam. Or, les chrétiens maintenant donnent l'associé à Allah et disent que ce que vous savez. Donc il ne faut pas trop se casser lui, hein? Pas trop. Si tu peux lui faire la da'wa, tu lui fais. Sinon, va apprendre ta religion, Inch'Allah Ta'ala, et pas beaucoup de temps, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Sauf si tu sens qu'il est un peu enclin et il cherche la vérité, et savoir. Celui-là, même si on reste des années avec lui pour lui comprendre, on comprend. Mais quelqu'un qui ne veut pas comprendre et qui ne cherche pas à connaître la vérité, il ne faut pas trop passer de temps avec lui. Naam. Tfaddal. Allah yahafzak Riyad. Allah yahafzak. Prochaine question, Inch'Allah. Abu Zah. Assalamu alaikum ya cher. Voici ma question. Allah dit dans le Coran, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Abu Zah, on voit pas la question, tu as écrit la même chose. Il n'y a pas la question. Hel, Inch'Allah. Si tu veux, tu me l'envoies en PV, en attendant, on fait passer quelqu'un d'autre. Abu Dhar, en fait, alayka salam wa rahmatullah, tu n'as pas écrit la question. Tu as dit que ce qu'il y a dans le Coran, ça. Mais où est la question? Tafaddal. Je voulais savoir si cela s'adresse aussi aux femmes qui ont fait le repentir, Tauba, et qui sont devenues salafiyya. Alaykum salam wa rahmatullah. Nous sont-elles interdites? Nous sont-elles interdites? Qui? Celles qui ont fait la tauba, les salafiyat qui ont fait la tauba, c'est ça, Abu Dhar? Est-ce que c'est ça ta question?
ou sont-elles interdites? Qui? Les fornicatrices ou bien celles qui ont fait la tauba? Il faut bien préciser, c'est quoi ta question? Qui nous sont-elles interdites? Ah, naam. طيب, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Naam. Il faudrait que tu saches une chose. Il faudrait que tu saches une chose. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui a fait le repentir et qui a regretté et qui est revenu vers le Seigneur, exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, accepte de lui, accepte de cette personne si elle est sincère. Même si cette personne a fait les plus grands péchés du monde. L'essentiel c'est quoi? C'est de mourir, naam, quoi? De mourir croyant et musulman, c'est tout. Naam. Quant aux fautes, tout le monde en fait. Et le meilleur de nous, c'est celui qui, lorsqu'il fait la faute, il revient. Il regrette et il revient. Naam. La fornicatrice qui a fait tauba et le fornicateur qui a fait tauba sont l'une des meilleures personnes, sont l'une des meilleurs croyants et croyantes. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tauba. Et quiconque fait la tauba d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas fait le péché, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque a fait un péché, un grand péché, ensuite il a regretté, il a fait le repentir, sincèrement, c'est comme s'il n'avait pas fait ce péché. Naam, donc elles sont permises, incha'Allah ta'ala. Naam. Luqman, tafaddali. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vis en France et j'ai 2 enfants, dont un de 3 ans. Il ne va pas encore à l'école et je ne compte pas le mettre, incha'Allah, à cause des méfaits que cela engendre. Ma question est, quelle méthodologie adapter pour son éducation? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette question devrait être posée beaucoup plus à une sœur qui... Attendez, pourquoi j'ai... Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois pas mon micro, subhanallah al-azim. Naam, je vois ma main levée, je ne sais pas pourquoi. Naam, je vois ma main levée. Taïb. Vous êtes sûr que vous m'entendez, hein? Je continue. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Fi sawt. Naam. Taïb. Je disais que cette question devait être beaucoup plus posée à sœur de France qui a des enfants qui font l'école à la maison plutôt qu'à moi. Car moi je ne sais pas comment font les sœurs, et quelle est leur méthodologie. Je ne sais pas. Wallah, il faudrait poser ça à une sœur qui a de l'expérience, qui a des enfants à la maison depuis des années, et la plupart des sœurs en France, elles sont comme ça, Wallahu ta'ala alam. D'ailleurs, il y a un forum spécial pour les sœurs qui font l'école à la maison, qui propose d'aider. Donc, Inch'Allah ta'ala, je demande à qui c'est, je demande à la sœur qui a posé cette question de contacter Coran et Sunna. Inch'Allah ta'ala, elles vous aideront, Inch'Allah ta'ala, et vous guideront, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sister, tafaddali. C'est Abdillah, naam. Je demande à la sœur de contacter la sœur Abdillah, Inch'Allah ta'ala, l'aidera et la guidera, bi'idhnillah ta'ala. Taïb. C'est pas sister, c'est Abdillah. Naam. Je ne sais pas, moi je vois en haut sister chez moi. Chez moi je vois sister. Taïb. Alors Abdillah, tafaddali. Et après sister, on n'a pas la même liste. Hein? Après sister, moi j'ai Tasnim. Subhanallah al-azim. Je ne sais pas pourquoi.
Salam alaikum. Ma question est pour une sœur fillah qui s'est convertie à l'islam, alhamdulillah. Elle s'est mariée, ça fait à peu près 2 ans, et a eu un bébé, mashallah. Le jour du mariage, on lui a demandé de choisir son muhram, et elle a choisi son père. Le problème est que son père est mécréant, et l'imam les a quand même mariés. Elle vient de savoir que son père ne pouvait pas être mahram pour elle. Que doit-elle faire? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On a posé une question pareille aux grands savants pour leur dire que je me suis marié et je n'ai pas fait de témoins. Je ne savais pas qu'il y avait les deux témoins. Et les grands savants ont répondu que cette femme devait refaire l'acte de nouveau. L'acte. Faire venir 2 témoins et refaire l'acte. Maintenant, c'est la même chose pour la sœur. Naam, elle doit choisir un tuteur musulman et refaire l'acte. C'est-à-dire, son mari va faire venir 2 témoins et elle va envoyer quelqu'un comme tuteur et ils font l'acte. C'est-à-dire, ils vont reparler comme ça, une année, voilà, je suis venu demander la fille, etc. C'est quoi la dot, etc. Et là, bien sûr, elle va choisir la dot, quelque chose de très simple, hein, quelque chose de très simple, quelque chose de 10 euros, 50 euros, c'est tout, c'est juste pour refaire le mariage, insha'Allah ta'ala. C'est comme ça qu'ont répondu les grands savants. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. La prochaine, inch'Allah, prochaine question. Salam alaikum. Une sœur médecin qui se spécialise s'inquiète pour son dîn, car ne peut pas prier durant ses stages ni porter le voile. Que lui conseillez-vous, sachant qu'il lui reste 2 années de spécialité, ensuite veut partir vivre dans un pays musulman? Est-ce qu'ils doivent arrêter d'avoir ces rapports en attendant? Subhanallah, j'ai carrément pas vu, c'est la même écriture et Ahwan, je relis la question, Inch'Allah. Salam alaikum. Une sœur médecin qui se spécialise s'inquiète pour son dîn car ne peut pas prier durant ses stages ni porter de voile. Que lui conseillez-vous, sachant qu'il lui reste 2 années de spécialité, ensuite veut partir vivre dans un pays musulman? Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je reviens pour la première sœur. Ils arrêtent les contacts. Ils arrêtent les contacts jusqu'à ce qu'ils refassent le nouvel acte. Naam. Ils doivent même se considérer comme étrangers jusqu'à ce qu'ils refassent le nouvel acte bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maintenant c'est pour ça qu'elle doit dire à son mari qu'il aille rester quelques jours chez ses parents. Ou bien elle va rester chez ses parents jusqu'à ce qu'il refasse le nouvel acte bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. En ce qui concerne la sœur qui fait la spécialité en médecine, etc., je voudrais lui dire que plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et le ravir est beaucoup plus important que d'avoir le plus grand diplôme du monde. Naam. C'est pour ça que je vais avoir un diplôme, masha'Allah, en spécialité de je ne sais pas quoi, cardiologie. Mais je montre mes cheveux et je ne porte pas le voile et je ne fais pas la prière. À quoi ça va me servir tout cela? À quoi ça va me servir d'avoir un grand diplôme, masha'Allah, mais Allah Ta'ala est courroucé contre moi? Et si je meurs maintenant, je ne vais pas sentir l'odeur du paradis. À quoi ça me sert d'avoir tout ce diplôme? C'est pour ça que elle doit choisir entre les deux. Naam. Entre faire la prière et se voiler, ou bien arrêter. Naam. Arrêter et continuer les études quand elle va dans l'autre pays musulman. Naam. Dans l'autre pays musulman, elle essaie, comme on voit, pour continuer sa spécialité. Sinon, elle doit être obligée au maximum de faire la prière et de se voiler dans quoi? Là où elle fait le stage. Même si elle doit faire la prière en cachette. En cachette. Dans la salle de bain, je ne sais pas où, elle fait la prière. Naam, en cachette. Et la même chose pour le voile. Elle doit se voiler. C'est très très grave une femme qui se dévoile à cause d'un travail, ou à cause d'un diplôme, ou à cause de l'école, ou à cause de
du patron de la société. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadlal inshallah ta'ala le prochain. Je voudrais vous dire que le temps est terminé, mais que inshallah spécialement aujourd'hui, je vais inshallah ta'ala ajouter une demi-heure. Spécialement, je vais ajouter une demi-heure. Quant à l'admin, s'il est fatigué inshallah ta'ala, il n'y a pas de souci pour qu'il quitte la salle. Naam. Tfadlal inshallah Ibn Qayyim. Je vais ajouter une demi-heure. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous consacrez. Je voudrais avoir des précisions sur une parole que l'on m'a dit concernant le fait de se raser la tête. En effet, Allah avait interdit ceci dans une fatawa, car cela était une habitude des Harijis, et qu'il ne fallait pas leur ressembler, de même qu'il m'a rapporté que chez les Malikites, cela était considéré comme blâmable, makruh. Pouvez-vous m'éclaircir sur ce sujet, Inch'Allah? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence par dire au whisper que je ne suis pas, Inch'Allah ta'ala, très fatigué. Naam. Car quand je me fatigue, je me sens. Naam. Ensuite, pour répondre à cette question, je voudrais dire que, en général, il est permis de se raser la tête complètement, se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Sheikh Al-Albani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un qui avait coupé quelques cheveux et laissé d'autres, il avait fait quelque chose de haram. Quand on coupe d'un côté, on laisse de l'autre, ou on coupe du milieu, ou on coupe de l'avant, on laisse de l'arrière, on coupe de l'arrière, on laisse de l'avant, on coupe à droite, on laisse à gauche. Tout ça c'est haram en islam. Il a dit à quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Da'hu kullah ou ihliqhu kullah, fima ma'na, en ce sens. Il a dit rase-le totalement ou bien laisse-le totalement. Naam. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit rase-le totalement. Donc il est permis de raser les cheveux totalement. Mais attention, voilà ce qui est très important, c'est que les kharijites avaient comme habitude, pour se montrer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se rasaient le crâne complètement. C'est devenu un signe, au point où quand on voit quelqu'un raser le crâne, on dit voilà, celui-là c'est un khariji. Maintenant, si quelqu'un va se raser le crâne pour faire comme les kharijites, il est devenu un kharijite. Mais s'il s'est rasé le crâne parce que par exemple il veut un peu changer, ça lui fait mal les cheveux, il veut un peu des cheveux nouveaux, ou bien il avait des boutons dans ses cheveux ou là la tête et là il s'est rasé, ou bien à cause de la Umrah, à cause du Hajj, s'il se rase pour une raison, c'est valable. Mais s'il sait que dans sa ville par exemple, ou bien dans son pays où il vit, c'est un signe des kharijites, alors il lui est interdit de raser ses cheveux complètement. D'abord, je vais demander est-ce que la personne a compris. C'est qui la personne qui a posé cette question? Comment qu'elle s'appelle? Je vais voir c'est qui cette personne. Abou Ahmed. Ahmed Abou Houd, pardon. Est-ce que tu as compris à peu près ce que je veux dire? La différence entre c'est permis de raser et entre c'est interdit si c'est à cause de se ressembler au Khawarij. Est-ce que tu as compris? Taïb, j'attends Inch'Allah Ta'ala votre réponse. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Taïb, le prochain Inch'Allah Ta'ala. Même si on le fait tous les jours, j'ai dit que si on fait tous les jours, il n'y a pas de kharijite et on ne va pas nous prendre pour un kharij, mais il faut pas. Qu'est-ce que tu vas? J'ai pas compris tous les jours. Non, tu veux dire tout le temps? On sera tout le temps sans les cheveux? C'est ça ce que tu veux dire, Ahmed? C'est ça ta question? Je reste tout le temps chauve. Ah, ça c'était pas de la sunna. Ça c'est l'encontre de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait ses cheveux, au contraire, il laissait ses cheveux. Et celui-là, il les rase complètement. Alors qu'en est-il? Je viens de dire qu'il y a une ressemblance aussi avec les kharijites. J'ai dit que de préférence, non. La base, c'est de laisser ses cheveux. Mais on les rase pour des raisons. Même, on les rase pour des raisons. Et c'est interdit de les raser
si il y a les kharijites et on a peur qu'on nous prenne pour des kharijites. Wallahu ta'ala a'lam. Fika barakallah. C'est qui le suivant? Je vois Sister qui est toujours dans la liste. Dites-moi si je me trompe ou pas. Est-ce que vous voyez Sister sur la liste ou vous la voyez pas en tête de liste? Dites-moi. Est-ce que vous la voyez en tête de liste ou pas? Non. Alors, chez moi, elle existe. Je vais la faire descendre de ma liste. Bon. Maintenant, elle n'est plus en tête de liste. C'est Hudayfa. طيب, c'est à qui, Inch'Allah, le tour? Tafaddal. طيب, Hudayfa, 93. Tafaddali. On la voit pas. Naam, on ne voit pas cette question. On perd pas de temps, Inch'Allah, on passe au prochain. Muslima, c'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais savoir, Inch'Allah, si l'on a fait les 6 jours de Shawwal durant les années passées, y a-t-il une obligation de le faire systématiquement à chaque fin de mois du Ramadan? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour dire vrai, Muslima, pour dire vrai, je n'ai pas compris la question. Je vais te poser la question. Si c'est comme ça, tu m'écris numéro 1. Si c'est pas comme ça, tu vas reformuler. Tu écris numéro 2 et tu reformules, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que tu veux dire que quand quelqu'un a l'habitude, pendant l'année passée, de faire les 6 jours de Shawwal, voilà la question, est-ce que ça lui devient systématiquement obligatoire qu'il les fasse chaque année? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que tu veux dire que quelqu'un qui a fait, c'est ça, hein? Naam. Non, ce n'est pas obligé. On peut les faire 7 ans et ne pas les faire l'année prochaine. Je peux les faire l'année prochaine et ne pas les faire l'autre année. Et comme ça. Cela dépend de quoi? Cela dépend de, si on peut ou on ne peut pas, si on n'est pas fatigué, si ceci, cela. Il n'y a pas de haram dans cela. Naam, il n'y a pas de haram dans cela. C'est tout juste conseillé. Celui qui fait, il a des ajra. Celui qui ne peut pas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ensuite, spécialement pour les femmes, Inch'Allah Ta'ala, je dirais spécialement pour les femmes, vous avez cet avantage de quoi? De celles qui ne peuvent pas faire 6 jours, au moins, quand elles rattrapent les dettes, elles commencent à rattraper leurs dettes pendant le Shawwal et elles mettent dans l'intention aussi les 6 jours de Shawwal. Quand elles rattrapent les dettes des monstrues par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en même temps dans sa niya qu'elle va faire 6 jours de Shawwal. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lui donnera, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, 2 récompenses, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. On passe, Inch'Allah Ta'ala, au suivant. Tafaddal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'aimerais, Cheikh, vous demander votre avis sur ma situation. J'ai demandé le divorce car mon ex-mari m'a menti sur sa situation, comme par exemple, il était divorcé et il avait une fille. Et beaucoup d'autres mensonges graves. Entre parenthèses, j'avais posé une seule condition, il ne l'a pas respectée. Il faut savoir que j'ai 18 ans, il voulait me reprendre pendant ma période de Hida, mais j'ai refusé, Shir. J'étais traumatisé, il ne voulait pas divorcer, mais je l'ai forcé. Aujourd'hui, je me pose des questions. Que pensez-vous, Shir, de mon acte? Ibn al-Qayyim, es-tu là? Ibn al-Qayyim, est-ce que tu es là? Non, j'ai pas entendu ce que tu... Est-ce que les autres t'ont entendu? Moi, je t'ai pas entendu. Non, j'ai entendu seulement le début. Je te redonne le micro, tafaddal. Ahwan, Shir, je relis, Inch'Allah. J'aimerais, Shir, vous demander votre avis sur ma situation. J'ai demandé le divorce car mon ex-mari m'a menti sur sa situation. Comme par exemple, il était divorcé et il avait une fille, je l'ai découvert, et ça m'a fait très mal. Et beaucoup d'autres mensonges graves. Entre parenthèses, je lui avais posé une seule condition, il ne l'a pas respectée. Il faut savoir que j'ai 18 ans, il voulait me reprendre pendant ma période de Hida.
mais j'ai refusé. Shir, j'étais traumatisé. Il ne voulait pas divorcer, mais je l'ai forcé. Aujourd'hui, je me pose des questions. Que pensez-vous, Shir, de mon acte? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Quand une personne, le conjoint, supposons que ce soit l'homme, que ce soit la femme, mettent dans la condition, par exemple dans la condition, pendant l'acte de mariage, mettent une condition. Une condition. Par exemple, par exemple, que tu fumes la cigarette. C'est un exemple. Et il se marie. Et ensuite, l'homme commence à fumer la cigarette. Ici, la femme devient libre. Entre quoi? Entre à son mariage. Ou bien, l'accepter et terminer avec lui. Donc maintenant, si cette sœur a mis une condition, elle a dit, j'ai mis une condition qu'il n'a pas respectée. S'il a mis une condition et qu'il n'a pas respectée, elle est libre entre choisir d'annuler son mariage ou bien de l'accepter comme ça, même s'il n'a pas accepté la condition. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ça revient à quoi? Ça revient à elle. Naam. Ça revient à elle. Pourquoi? Parce que elle a mis dans une chose comme condition et c'est lui qui ne l'a pas respecté. Naam. Donc c'est lui le fautif. Et elle choisit entre les deux. Entre l'accepter comme ça, alors qu'il a failli à la condition, ou bien annuler son mariage bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. طيب تفضل إن شاء الله تعالى le prochain. Alors, où est le prochain Inch'Allah qui a la question? Il ne reste que 15 minutes. Si les questions ne sont pas prêtes, la ghalba. Il y a des personnes qui m'ont posé des questions hier. Des personnes m'ont posé des questions hier et je leur ai dit aujourd'hui, je vous donne la réponse. Mais je ne me rappelle plus quelles sont ces personnes ni quelles sont les questions. Si elles sont là, qu'elles fassent signe Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahiyakum Allah, Shir, serait-il possible d'avoir une nasiha qui pourrait nous aider à être assidus à nos obligations et à l'apprentissage de notre dîn? Qu'Allah vous accorde toujours plus de ilm. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il faudrait que la personne mette entre ses yeux que elle vit ici sur terre. Ce n'est pas qu'on pense, la plupart des mécréants, pour manger et boire et assouvir les désirs sexuels, mais que on vit pour un noble but, qui est quoi? Qui est adorer le Seigneur. Naam. Car demain, je vais le rencontrer et il va me juger. Naam. Et il va me dire, montre-moi tout ce que tu as fait, alors qu'il sait ce que j'ai fait, bien sûr, et voilà qu'est-ce qui t'attend. Ou bien le paradis ou bien l'enfer. Maintenant, quand je vis avec cette idée ou cette intention ou ce grand projet entre mes yeux, je serai beaucoup plus incité à quoi? À vouloir faire le maximum d'efforts pour apprendre ma religion, mais pour aussi quoi? Et pour me rapprocher au maximum de mon Seigneur. Naam. Mais quand quelqu'un ne pense pas à ces choses, il veut manger, boire et assouvir ses désirs, celui-là en fait, il n'y a pas de grande différence entre lui et les bestiaux. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il a dit mieux que cela, il a dit les bestiaux sont mieux que ces personnes-là. Car les bestiaux au moins font louange à Allah, mais d'une façon qu'on ne connaît pas. Alors que ceux-là, ils ne font jamais louange à Allah. Ils mangent, ils boivent et ils dorment. Et ils assouvissent leurs désirs, leurs tentations et leurs passions. Comme s'ils ont été créés, sans but. Ils ont été créés comme ça, sans but. Pour manger, boire, faire du tort aux gens, mentir, être hypocrite, voler, et ça se termine. Quand ça, on devient poussière, c'est terminé. Oh, comme c'est facile alors. Alors, il est bien bête, celui qui ne va pas profiter. Celui qui va dormir
au lieu de profiter, d'assouvir ses passions, et de voler, manger, boire, mentir, et se remplir d'or, et construire des palais, alors celui-là, il est bien bête s'il va dormir. Mais ce n'est pas comme ça, dommage, ce n'est pas comme ça. Et alhamdoulilah aussi, c'est pas dommage, on dit alhamdoulilah. Mais on est né, pardon, on a été créé pour quelque chose de plus noble. Naam. Et quand le Seigneur aime quelqu'un, il l'aide parce qu'il lui enlève la poussière de ses yeux pour qu'il voit la vérité entre ses yeux. Hein, il voit la vérité claire. Naam. Donc, quand il met des choses pareilles en son cœur, ça l'aide, comme j'ai dit, ça l'incite à faire les choses pour lesquelles il a été créé. Sinon, il passe la vie comme un animal à manger, à boire et à assouvir ses désirs. طيب. Tfadhal, Inch'Allah Ta'ala, le prochain, il reste seulement 5 minutes. Salam alaikum. Cheikh, concernant ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a le frère Abou Abdullah le français qui m'a dit qu'il vous avait posé une question concernant le dévoilement de sa femme devant son père qui était mécréant et que vous allez vous renseigner à propos de lui. Et on m'a aussi reparlé des lecteurs MP3, tout ce qui est matériel IFI là, qui était interdit à la vente. Naam, est-ce qu'il m'entend? Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Alhamdulillah. On va commencer par quoi? On va commencer par la femme. La femme qui, est-ce qu'elle peut se dévoiler devant, disons c'est qui, son père ou là c'est qui? Attendez, devant un gars peu. Taïb. Je vous donne la règle. Je vous donne la règle. Quand une fille est née hors mariage, une fille, est née hors mariage. Bon, tout le monde sait qu'en islam, c'est un grand péché. C'est un grand péché pour qui? Pour la fille. La fille, elle n'a rien fait. C'est son père biologique et sa mère qui ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est plus spécialement la femme qui doit alors assumer la responsabilité. Car la fille va être sa fille et non pas la fille du père. Le père biologique, c'est un étranger pour cette fille parce qu'il l'a eu hors mariage. Donc la fille va suivre sa mère. Maintenant, si le père biologique va se marier avec sa mère, même si c'est un mariage qui n'est pas islamique, il se marie à l'église, l'essentiel, il s'est marié avec sa mère. Alors, elle peut ne plus se dévoiler devant son père biologique. Pourquoi? Parce qu'il vient d'épouser sa mère. À condition quoi? À condition que les deux soient mécréants. Ils ne sont pas musulmans. Et ils se sont mariés. Maintenant, si elle est musulmane, lui, s'il est mécréant, bien sûr, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc, dans ce cas, s'il s'est marié avec sa mère, elle musulmane et lui mécréant, dans ce cas, la fille doit se voiler devant son père biologique. Car il s'est marié un mariage qui ne compte pas en islam. Il s'est marié un mariage qui ne compte pas en islam. Naam. Mais si ils se sont mariés musulmans avec musulmans ou bien kafir avec kafira, dans ce cas, la fille peut se dévoiler devant le père biologique. Pourquoi? Parce que l'essentiel, il s'est marié avec sa mère à elle. Est-ce que Abou Abdullah al-Firansi, dis-lui s'il a compris, ou là, si je dois expliquer encore. Dis-lui s'il est convaincu, il a compris, ou là je dois expliquer encore. J'attends la réponse. Quant au MP3, etc., et les portables, etc., aujourd'hui je parlais avec le frère Abdelmalek Ramadani, et son avis, c'est comme mon avis, que on ne vend ces choses que si on est sûr qu'ils ne vont pas les utiliser dans le haram. Je vends ces choses-là à un barbu, je vends ces choses-là à une sœur, je vends ces choses-là à des gens qui, j'ai comme un signe qu'ils ne vont pas les utiliser dans le haram. Mais si je sais que la plupart vont les employer dans le haram, alors je n'ai plus le droit de leur vendre des choses pareilles. Naam. Ibn al-Qayyim, rends-moi la réponse de Abu Abdullah al-Firansi. Alhamdulillah. Abu Abdullah al-Firansi, c'est quoi ton cas?
Naam, c'est vrai, j'ai confondu, on me pose beaucoup de questions en ce sens. C'est quoi ton cas, toi? Quel est ton cas? Quelle est la question que tu m'avais posée exactement? Moi, je disais, je suis converti. Converti. Est-ce que ma femme peut se dévoiler devant mon père? Taïb, ton père, il est musulman ou kafir? Ah, sachant que mon père est kafir. Je suis converti. Est-ce que ma femme peut se dévoiler devant mon père? Juste les cheveux. En gardant bien sûr le reste du corps bien couvert. Sachant que mon père est kafir. Wallahi, moi, je n'avais pas compris comme ça la question. Non, moi, je n'avais pas compris comme ça la question. Non. Je sais que quoi? Je sais que cet homme qui est kafir ne pourra jamais épouser cette fille. Pourquoi? Parce que c'est la fille de son fils. C'est parce que la fille de son fils. Et que cet homme, qui est le père de Abu Abdallah, est devenu quoi? Est devenu un mahram pour cette femme. Est devenu un mahram pour cette femme. Voilà ce que je sais, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais, je ne voudrais pas prendre la responsabilité, parce que moi je n'avais pas bien compris ta question. Non. Mais, Inch'Allah ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, demain, tu auras la réponse. Demain, Inch'Allah ta'ala, rentre dans la salle, parce que demain, je vais faire question-réponse. Tu auras la confirmation. Moi, je te dis qu'il est mahram. Mais, reste Inch'Allah ta'ala, demain, tu auras, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, ta confirmation. Naam. C'est à qui, Inch'Allah, le tour? Naam, sachant que mon père est kafir. Wasmak, ils vivent en concubinage, ça c'est autre chose. Ils vivent en concubinage, ça lui, c'est entre lui et sa femme. Naam, c'est entre lui et sa femme. Nous on parle de ta femme et lui. On parle de ta femme et lui. Taïb, c'est quoi la prochaine question, Inch'Allah? Tfadlal Ibn al-Qayyim. Salam alaikum. Abdillah, je réponds à quelle question? Je lis quelle question? Celle de de al-Utaymin. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahyakum Allah, Shir, kifa halkum. Ma question concerne le Shir Ibn Baz, rahimahullah. En fait, il avait fait plusieurs fatwas que certains appellent les fatwas noirs, entre parenthèses, concernant la croix, aider les mécréants, etc. De plus, il me semble qu'il avait dit que la foi, c'est parole et cœur, mais pas acte. C'est quoi cette question? Laisse tomber, Shir, Inch'Allah, on répond pas à la question. Pourquoi vous repions? Non, je voudrais d'abord vous dire que c'est Inch'Allah Ta'ala la dernière question, parce que, Inch'Allah Ta'ala, j'ai terminé bi'idna subhanahu wa ta'ala, et que je vais répondre à cette question, et en même temps vous donner rendez-vous à demain, Inch'Allah Ta'ala, on va terminer. Demain, puisqu'il n'y a pas les repères de la Sunna, on va terminer, Inch'Allah Ta'ala, quoi? On va terminer les questions-réponses, car on se rencontrera, Inch'Allah Ta'ala, à la même heure. On se rencontrera, Inch'Allah Ta'ala, à la même heure, bi'idna ta'ala, pour faire les questions-réponses. Est-ce que vous m'entendez, Ibn al-Qayyim? Non. Mais je voudrais dire à la sœur que, de quoi? Je voudrais lui dire que, subhanallah, j'ai dit quoi de mal? Non. Je voudrais dire à la sœur que, attention, ma sœur al-Utaymin, attention qu'on te trompe, et qu'on te mette le virus du takfir. Il paraît, d'après ta question, que tu rentres dans les salles des takfiriyin et que tu entends des choses ou bien tu lis des choses qui sont vraiment loin de la vérité. Ensuite, tu as des shubuhat. Naam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse voir la vérité en clair. Naam. Car les takfiriyin, je ne parle pas de toi, Ibn Utaymin. Je parle des takfiriyin en général. Les takfiriyin ne connaissent rien dans le din. Ensuite, ils voient des choses que font les ulama, ils s'étonnent. Ils disent subhanallah, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Comme par exemple, qu'est-ce qu'elle a dit ici? Elle a dit
aider les mécréants. Attendez, je vais voir qu'est-ce qu'elle a dit ici. Si c'est aider les mécréants ou quoi. Attendez. Il avait fait toi noir, hein. Aider les mécréants. Naam, aider les mécréants. Subhanallah al-Azim. Est-ce que en islam, il y a quelqu'un qui aide un musulman contre un kafir? Est-ce qu'en islam, il y a quelqu'un qui aide un musulman contre, qui aide un kafir contre un musulman? Il vient chez un kafir et lui dit, va par exemple faire cette chose au musulman, ou là va tuer le musulman, ou là va faire ceci. Mais les takfiriyoun, il y a des choses qui ne sont pas assez de science pour comprendre. Ça s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à partager le butin. Alors, il a donné aux kuffars plus qu'il n'a donné aux croyants. Alors, les takfiriyoun de l'époque, kharijites, se sont étonnés. Ils ont dit comment le prophète alayhi wa sallam donne aux kuffars plus qu'il donne aux musulmans. Il aime les kuffars ou quoi? Naam. Et le premier à avoir dit cette chose et à avoir cette horrible chose, c'est celui qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ittaqillah, ittaqillah. Naam. Tu donnes aux kuffars, yani, plus que tu nous as donné. Et il ne sait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner aux kuffars, c'est pas parce qu'il aime les kuffars, mais pour les attirer vers l'islam. C'est tout. Naam. Ça s'appelle mu'allafat al-qulub, quand c'est dans le Coran. Tu donnes à un kafir, même la zakat de ton argent, il est permis que tu la donnes à un kafir. C'est Allah Ta'ala qui a dit ça dans le Coran. Pourquoi? Si tu veux l'attirer vers l'islam. Ce n'est pas parce que j'aime le kafir et je l'aime lui et je veux qu'il me donne de l'argent ou là je sais pas quoi. Non, 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 non. Je veux seulement l'attirer vers l'islam. Donc les kuffars, les takfiriyoun ne comprennent pas des choses pareilles. Et ils vont dire quoi? Ils vont dire donc, celui-là il a aidé les kuffars. Celui-là il a aidé le kuffar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois donné 300 chameaux à un kafir, juste pour qu'il rentre dans l'islam. Et bien sûr il est rentré dans l'islam. Certains compagnons se sont étonnés. Ils lui ont dit, ya Rasulullah, comment nos sabres, nos épées coulent de sang. On vient de sortir d'une bataille contre les kuffars, nos épées coulent de sang des kuffars. Maintenant tu leur donnes le butin. Il leur a dit, ne voulez-vous pas que les gens aillent avec les chameaux et l'or, et vous allez avec moi dans vos maisons, vous me prenez moi, qu'est-ce que vous choisissez, l'or ou là vous me choisissez moi, le prophète? Bien sûr, ils ont tous reconnu, ils ont regretté ce qu'ils ont dit. Donc, le fait aussi, le contraire. Maintenant, j'ai des problèmes, aux gens du salon. Non, on me dit qu'une personne faisait passer ce lien avec Fetwa Noir aux gens du salon, etc. Non, des fois maintenant, moi j'ai des problèmes. J'ai besoin d'un kafir pour m'aider. Je vais chez un kafir, je lui demande de l'aide. Alors là, les gens qui n'ont pas de la science et les takfiriyoun, ils vont tous se lever, ils vont dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est allé vers le tarout, il lui a demandé de l'aide. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de science. Non, ils n'ont pas de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour sortir de la Mecque vers la Médine, qu'est-ce qu'il a fait vers Médina? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît le chemin? Il ne connaît pas. Il a demandé à un kafir de l'aider. Il s'appelle Abdullah ibn Urayqat. Apprenez la science. Dites aux takfiriyoun, dites-leur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la hijra, qui lui a montré le chemin? Un musulman ou un kafir? Abdullah ibn Urayqat, un kafir, lui a montré le chemin pour qu'il aille vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé deux fois, Ghazwat al-Khandaq, Hunayn, et Ghazwat Badr. Il a demandé d'un kafir de lui prêter son bouclier. Il s'appelle Safwan ibn Umayya, un kafir. Le prophète est allé chez le kafir, il lui a dit, je vais faire une bataille, prête-moi son bouclier. Dans la bataille de Badr, il a prêté ensuite de la même personne, un kafir, son bouclier de la bataille de Hunayn. Maintenant, si Ibn al-Baz
va demander à un kafir, ou là va demander à Bush, il va lui dire, attention, il y a X qui veut me faire des mouchkila, viens je te paye et aide-moi. Ils vont dire, khalas, celui-là est devenu kafir. Et ils ne savent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a demandé aux kuffars de l'aide. Mieux que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khuza'a, un kafir, il s'appelle Khuza'a, il l'a envoyé comme espion. Il est allé comme espion, il lui a ramené quoi? Il lui a ramené, comment on appelle ça, des informations. Est-ce que moi, si je dis à un kafir, va me ramener des informations, est-ce que je deviens kafir? C'est sûr que je deviens kafir chez les takfirions qui n'ont pas de science. Chez Salah 15 ou la Salah 19, je suis un kafir. Pourquoi? Parce que je me suis fait aider par un kafir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la science. Ils ne savent pas que le prophète a fait des choses pareilles. Ça, si tu leur disais ça, ça les étonnerait. Ils diraient même que le prophète s'est trompé. Naam, va dire ça à Salah, il va te dire donc le prophète s'est trompé. Moi, je ne prends pas du prophète, khalas, je prends du Coran, c'est tout. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Quant à toi, Utaymin, qui a dit que est-ce que Ibn al-Baz a fait Tauba, je te demande à toi de faire Tauba avant de mourir. Toi-même, fais Tauba avant de mourir pour avoir dit cette chose. Car tu as accusé quelqu'un, tu as accusé une sommée de science, dans la science, de quoi? D'avoir fait des fautes de mécréance et que tu lui demandes qu'il fasse la Tauba. Je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, rendez-vous à demain. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam, je m'excuse des questions comme celle-ci. Naam, des questions comme celle-ci, Ibn al-Qayyim, ne les laissez pas passer. Des questions comme celle-ci, ne les laissez pas passer. Bi'idhnillahi ta'ala. Peut-être elle est nouvelle. Naam. La sœur, peut-être elle est nouvelle. C'est pour ça que elle-même, elle a été même, on lui a envoyé une question pareille, comme musulman, je ne sais pas qui, musulman 475 ou là. Il envoie des choses pareilles dans la salle et les bons ne savent pas. Ils lisent comme ça, ils disent Subhanallah al-Azim, alors qu'est-ce qui s'est passé, etc. Où est-ce qu'elle est? Qui est-ce qui l'a bloqué? Qui a bloqué Utaymin? Débloqué là, naam. Qui l'a bloqué? Laissez-la dire ce qu'elle pense, Subhanallah al-Azim. Où est-ce qu'elle est Utaymin? Est-ce qu'elle est dans la salle? Je ne sais pas si elle est dans la salle, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas ce qui se passe dans cette salle. Elle est là. Est-ce qu'elle n'a pas de rouge? Écris, c'est mieux, Utaymin. Écris, c'est mieux. Subhanallah, astaghfirullah, ce sont des salafis qui m'ont dit cela. Je ne parle pas au takfiri. Utaymin, ceux qui t'ont dit ça ne sont pas des salafis. Même si eux, ils se font appeler salafis. Naam, Utaymin, déjà ton pseudo déjà, masha'Allah, il est beau. Al-Utaymin. Al-Utaymin, masha'Allah. Masha'Allah, déjà le pseudo, il est masha'Allah. Naam. Et je n'ai jamais manqué à notre cheikh de respect. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais la question que tu as posée risque de faire des ambiguïtés pour les gens. Pour les nouveaux et les nouvelles questions, naam, que tu as posées, sans le vouloir toi, avec sincérité, faire des ambiguïtés aux nouveaux et aux nouvelles. Et ceux qui t'ont posé cette question n'ont rien à voir avec la salafiyya. La salafiyya est au ciel et eux, ils sont sur la terre. Comment je vais dire? Non, tu as raison, tu as le droit d'être éclairci. Naam, tu as le droit d'être éclairci, Inch'Allah Ta'ala. Et une question pareille, si tu me l'avais posée en PV, ça aurait été mieux. Mais Inch'Allah Ta'ala fiha khair. Ta question fiha khair, comme ça pour que les gens sachent, que il y a des takfirions qui viennent dans la salle et qui jettent comme ça des choses en l'air et que d'autres peuvent les avaler sans le vouloir. Comme toi, Inch'Allah Ta'ala, avec sincérité, tu as cru que ce qu'il y avait à l'intérieur c'était vrai, etc. Et tu as posé la question parce que tu avais des doutes. De toute façon, toi, Inch'Allah Ta'ala, on ne te reproche rien. On reproche à celui qui t'a dit ça et qui a en plus de ça, il a dit je suis salafi, Allah yahdih. Allah yahdih cette personne. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Khair Inch'Allah Ta'ala, khair. Naam. Khair Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala, on terminera demain, bi'idna subhanahu wa ta'ala. On terminera demain,
bi'idna subhanahu wa ta'ala, vers 21h française, ou bien dans ce salon ici en Europe, ou bien dans apprendre l'islam. Naam, Al-Uthaymin, est-ce que tu m'entends? Écris-moi numéro 1 si tu m'entends, Al-Uthaymin. Écris-moi numéro 1. Naam. Taïb, moi à mon tour, Al-Uthaymin, à mon tour, je voudrais te dire que je suis désolé de ce que j'ai dit. Des fois on m'énerve, car dans le minhaj, quand c'est une chose qui a rapport avec le minhaj, je m'énerve très vite. Je suis très gentil, mais par contre je m'énerve très vite quand c'est quelque chose qui a rapport avec le minhaj. C'est pour ça que Al-Uthaymin, je te demanderai personnellement de ne pas m'en vouloir et de m'excuser et de te dire que ce que j'ai dit, je l'ai dit sans vouloir te faire du mal, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Inch'Allah Ta'ala, à demain, bidna Azza wa Jal, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakillahu khair, Uthaymin.